Bonjour et merci encore d'être parmi nous. Aujourd'hui, jour particulier parce que j'aimerais vous parler de mes 5 étapes pour me protéger du virus au niveau énergétique. On vient d'apprendre qu'on va pouvoir aller faire des courses, c'est-à-dire à partir de demain, et certains iront vendredi, d'autres samedi. Donc hier, Lindy, qui habite chez nous, a dû sortir pour des raisons professionnelles. Et quand elle est rentrée, elle nous a dit qu'elle avait senti quelque chose comme ça, une pression au niveau de son estomac et de sa poitrine. Et bien qu'elle avait mis les gants, le masque, les lunettes, elle avait senti quelque chose qui la mettait mal à l'aise. Et donc, le soir, on en a parlé et j'ai vu combien elle était à quelque part soulagée de pouvoir partager, de se dire, bah tiens, non, rien ne s'est passé. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, oui, on a le virus, on a le coronavirus qui est là présent, mais avec lui, il y a quelque chose qui perturbe aussi beaucoup, c'est cette fameuse peur. Et ce que Lindy vient de connecter, bah, c'est la peur. Et demain, on va tous sortir et on a dit qu'on est OK, on est des guerriers phares, on est des guerriers de lumière, des guerriers d'amour. On veut passer l'amour partout où on va aller et on risque d'être pris par cette peur. Donc comment se protéger de cette peur et d'avoir la bonne attitude et se préparer pour. Alors, rapidement, de quoi sommes-nous faits? Là, on n'est fait que d'énergie. Donc, oui, une émotion, c'est une forme d'énergie beaucoup plus subtile que, on va dire, un gant ou un masque ou des lunettes. Mais c'est une émotion, c'est aussi cette énergie et elle va aussi impacter notre corps. Bien sûr, beaucoup moins gravement que ce que fait le virus. Par contre, si mon corps devient affaibli, et c'est ce qu'on voit chez les gens qui sont malades, ils ont déjà une maladie, soit le diabète, soit des problèmes avec la respiration, soit ils sont âgés, donc leur système immunitaire est affaibli. Si moi, avec ma peur, je crée en moi un système immunitaire qui s'affaiblit, bien sûr, je risque d'avoir plus de soucis. Mais il y a un autre aspect beaucoup plus important, c'est que la peur entraîne la peur. Et nous, si on veut sortir et amener de l'amour, il va falloir qu'on reste amour. Donc comment se préparer pour rester dans cette énergie d'amour, qui est l'inverse de cette énergie de la peur? Alors, voici mes 5 étapes. Je vous les explique rapidement et après je vais les vivre. Et puis, elles sont importantes pour moi parce que c'est la première arme du guerrier phare. Un guerrier, en règle générale, il va mettre un habit, un uniforme qui sert à le protéger. Quand on regarde aujourd'hui les soldats de l'armée américaine ou chinoise ou n'importe quelle armée, ben ils arrivent, ils sont habillés en noir, bien souvent, quand c'est dans les rues, et ils sont barricadés comme des robots, là, ils ont l'impression d'avoir tout. Bon, ben nous, quel est l'habit qu'on va endosser? Qui est un habit de lumière, qui va justement nous protéger ou nous maintenir dans cette énergie d'amour. Voilà ce que c'est que cette première arme du guerrier phare. Donc, les 5 étapes sont les suivantes. La première, ben, j'arrive à un endroit comme ici, et ça c'est mon endroit de méditation, un de ceux-là, je me pose. Je prends un moment juste pour me poser. La deuxième étape que j'utilise, c'est que je vais faire des exercices respiratoires. Alors, il y a plein de techniques. Moi, je vais utiliser une technique où je fais une respiration alternée par le nez. Après, je fais une respiration fire breath, ça s'appelle, où je rentre mon nombril à l'intérieur avec des expirations. Je fais aussi une autre type de respiration où je mets mes bras en l'air et j'expire. Ça aussi, c'est un nom, ce sont 3 techniques de respiration que l'on trouve dans le yoga. À ce moment-là, je ressens en moi une sorte d'énergie, je me sens beaucoup plus clair dans ma tête. Je sens que j'ai moins de pensées qui viennent. Je suis plus dans la présence. Et là, je vais utiliser un mantra, ou différents mantras que j'utilise. Donc je vais utiliser, selon ce qui me vient, je vais utiliser un mantra que je vais répéter un certain nombre de fois. Selon le temps que j'ai à disposition, je le fais 8 fois, je le fais 28 fois, je le fais 108 fois.
Euh, alors ça peut être une prière, ça peut être une affirmation. Euh, je sais que les gens qui travaillent avec les énergies affirment aussi ou demandent certaines choses. Euh, donc à vous de trouver qu'est-ce qui vous parle le plus, qui est le plus juste pour vous. Et puis une fois que j'ai terminé cette partie de mantra ou de prière, ben là je reste et je connecte à cette lumière que je ressens vraiment venir en moi, à laquelle je connecte et que je laisse pénétrer en moi. Et c'est vraiment un moment super, super agréable où c'est comme si cette lumière vient et descend en moi. Je la laisse pénétrer dans mon corps. Moi, je le fais par le chakra du crâne et je la laisse descendre comme ça en moi jusqu'au niveau du cœur. Et des fois aussi, je la fais venir depuis la terre et je la fais revenir au cœur. Parce que lorsque je suis au niveau du cœur, ben, j'ai l'impression de connecter à l'univers, de connecter à tout ce qui nous entoure. J'essaie de rester dans cet état-là le plus longtemps possible. Bien souvent, c'est très agréable, donc j'ai pas trop de problèmes, je perds la notion du temps. Et puis au bout d'un moment, quand je sens que c'est bon, je suis prêt, ben, je vais poser quelque chose dans mon mental. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelle est l'action que j'ai envie? Quelle est la chose qui est importante aujourd'hui à faire et que je veux mettre en action? Et donc là, je vais vous encourager à la fin de cet exercice de, de pratiquer ce moment pour habiller, mettre l'habit, endosser l'habit de lumière qui est lié à cette énergie d'amour et pour la garder bien présente en nous lorsqu'on va aller sortir demain ou après-demain et rencontrer des gens qui, eux, pour beaucoup, seront encore dans la peur. Et comment, moi, grâce à mon énergie vibratoire, à mon taux vibratoire élevé, eh ben, je vais impacter d'autres et amener de la lumière tout autour de moi et rayonner et être ce fameux guerrier phare, celui qui est avec une stabilité bien solide de lumière, d'amour, et qui peut bouger et aller rencontrer d'autres qui, eux, sont peut-être beaucoup plus dans les peurs et les amener à devenir beaucoup plus calmes et plus bienveillants. Voilà ce qu'on va essayer de pratiquer. Merci de m'avoir écouté.
Ben maintenant, je vous incite vraiment à prendre un moment, quand vous pouvez, un endroit qui est propice pour vous. C'est bon de rester au même endroit au début, en tout cas, c'est bon de rester dans un endroit qui est votre endroit de méditation, et puis de pratiquer ce moment avec vous-même, et de connecter à cette énergie d'amour, cette énergie de lumière, l'incarner, l'endosser, et puis sortir et faire rayonner cette énergie tout autour de vous.